Et Mbappé, mais mon Dieu, mais Mbappé, qu'est-ce que tu fais plaisir. Là, aujourd'hui, on peut le dire, je pense qu'on peut le tamponner, on a retrouvé le Mbappé d'antan. On a vu un Mbappé à l'aise physiquement, on a vu un Mbappé techniquement très bon, très juste. Victoire du Real Madrid, 2-0 face à Girona. Il fallait impérativement gagner ce match-là pour rester collé au cul du Barça, avec un Modric majestueux, avec des joueurs qui individuellement ont montré de très belles choses. Malgré qu'il y ait eu une première mi-temps très ennuyante, on va dire, pour pas dire plus que ça, il fallait impérativement gagner et le taf a été fait. Comme d'habitude, vous connaissez déjà la chanson. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous plaît, me laisser un petit like et me laisser un petit commentaire pour me dire si vous êtes d'accord avec mon analyse. Et sur ce, on en parle tout de suite du match, les amis. Bon, les amis, on a vu un Real Madrid en mode diesel. Un Real Madrid en mode diesel. Pourquoi? Parce que cette équipe de Girona n'a rien imposé. Elle n'a pas imposé d'intensité. On n'a pas vu une équipe essayer d'asphyxier le Real Madrid. On n'a pas vu une équipe avoir le ballon, tout simplement. On a vu tout simplement un Real Madrid en mode pépère jouer dans son fauteuil, à l'image d'un Modric, un Modric qui a tout simplement été majestueux. Vraiment, aujourd'hui, que dire de plus que Modric, tu as 39 ans et comment tu fais pour continuer à être de ce niveau-là? Moi, je ne comprends pas, je ne sais pas comment tu fais, je ne sais pas c'est quoi ta posture magique, mais aujourd'hui, Modric a été exceptionnel à l'image de son but. À l'image de son but, tout simplement. Un corner ressorti, mal ressorti, excusez-moi, de l'adversaire, et on a vu un Modric mettre une bombe à saut. On a vu un Modric incroyable aujourd'hui. On a vu tout simplement un Modric imposer le rythme du jeu. Et le pire dans tout ça, c'est que Girona est rentré dans ce piège. Car en fait, tout simplement, c'était Modric qui gérait tout simplement comment le match devait se passer. On l'a vu. De temps en temps, passe courte, je dédouble. De temps en temps, passe longue, je me déplace. De temps en temps, je dribble un joueur, deux joueurs. Je te donne le ballon dans la verticalité côté droit, dans la verticalité côté gauche. On a vu un Modric tout simplement faire le taf comme il se devait. Et aujourd'hui, il a été voisinné et c'est tout simplement normal. C'est tout simplement normal parce que depuis je ne sais pas combien de matchs, on voit des prestations de Luka Modric vraiment exceptionnelles. Alors certes, l'adversaire, c'est pas l'adversaire le plus compliqué à jouer, mais à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, à chaque fois qu'il est titulaire, à chaque fois qu'il est remplaçant et qu'il rentre sur le terrain, on voit un joueur tout simplement impliqué et imposer quelque chose qu'on attendait tout simplement de lui. C'est incroyable. Et aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas été inquiété. La première mi-temps, elle a été très timide, je trouve. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, l'adversaire n'a rien fait. L'adversaire n'a rien fait. Et au contraire, la deuxième mi-temps, j'ai vu un Real Madrid vraiment imposer un rythme beaucoup plus élevé, surtout sur les phases de contre-attaque, à l'image de Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Franchement, on a vu ces trois-là faire des actions exceptionnelles, combinées d'une manière, franchement, ça fait du bien de les voir comme ça. Et Mbappé, mais mon Dieu, mais Mbappé, qu'est-ce que tu fais plaisir. Là, aujourd'hui, on peut le dire, je pense qu'on peut le tamponner, on a retrouvé le Mbappé d'antan. On a vu un Mbappé à l'aise physiquement, on a vu un Mbappé techniquement très bon, très juste. Alors certes, il n'a pas marqué, mais la passe décisive qu'il délivre à Vinicius, franchement, ça c'est un délice. Et ça fait plaisir de voir Vinicius marquer parce que Vinicius, ça faisait depuis le 9 novembre, je crois, si je ne me trompe pas, il n'avait pas marqué de but. Et là, je pense que ça va lui donner de la confiance parce qu'aujourd'hui, Vinicius, il a montré de très belles choses, mais malheureusement, il manquait ce petit truc-là. Il manquait ce petit truc-là et ce petit truc-là est arrivé par une passe décisive de Mbappé. Et on a vu la collade, on a vu que ça lui a fait du bien, on a vu tout simplement que là, ça va le remettre en pleine confiance, en tout cas dans la finition en termes de but. Rodrigo, mais que dire de ce mec-là? Aujourd'hui, Rodrigo, il était au four et au moulin. À gauche, à droite, il dédouble, il élimine. Franchement, il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel. Et le pire dans tout ça, c'est que je pense que tous ces joueurs-là étaient un peu fatigués. Parce qu'on a vu le 11 du Real Madrid, il était complètement remanié. Alors, pas complètement à 100%, mais on a vu des joueurs qui n'étaient pas sur le terrain. On a vu un 11 remanié. Vasquez a pris la place de Valverde. On a vu un Alaba prendre la place de Rudiger. On a vu, du coup, Modric titulaire. On a vu un 11 un tout petit peu retouché. Pas drastiquement, mais en tout cas, on a vu un petit 11 remanié. Et quand tu sais que les joueurs de base avaient joué contre Manchester City, et je pense que la fatigue se ressent dans leurs jambes, et ben là, aujourd'hui, j'ai pas trop vu ça. Alors oui, par moment, on a senti que dans les replis défensifs, c'était un peu plus compliqué, mais je trouve que cette équipe-là a joué sérieusement, surtout en deuxième mi-temps, et on a vu une équipe vraiment soudée. Et moi, ça me fait plaisir. On voit que l'équipe commence à monter en puissance, surtout avec le retour des blessures de certains joueurs comme David Alaba. Là, franchement, ça rassure à mort. Moi, je ne vais pas vous mentir, je pense que là, le fait que les joueurs
petit à petit récupèrent leur niveau. Et en plus de ça, que le collectif commence à monter en puissance, je pense que là, la fin de saison va être très bonne pour le Real Madrid. Je pense qu'ils vont monter en puissance. Et là, faut pas oublier que dans pas longtemps, on joue contre l'Atlético en Ligue des Champions. On joue contre l'Atlético en Ligue des Champions. Il va falloir avoir toutes nos forces pour pouvoir battre cette équipe de l'Atlético à l'aller comme au retour. Parce que je pense que il va pas falloir seulement les battre à l'aller, mais il va falloir aussi les battre au retour. Mais bon, pour revenir un tout petit peu sur le match, il y a un joueur qui m'a fait plaisir, c'est aussi Aurélien Tchouaméni. Tchouaméni, là, depuis quelques temps, il commence à remonter en puissance. J'ai l'impression que là, sa confiance revient. Son physique est là, mais la confiance dans sa tête revient. Aujourd'hui, il a été très très juste défensivement et il a été très bon sur les phases offensives aussi. Il a gagné des duels de la tête sur des corners. Défensivement, il a gagné tous ses duels, si je me rappelle bien. Il couvre bien son latéral droit, qui est Lucas Vazquez. On voit qu'il reste bien placé devant la défense, bien positionné et qui coulisse bien comme il faut. Là, encore une fois, je vois un Tchouaméni extrêmement concentré. On voit un Tchouaméni extrêmement concentré. Et ça fait plaisir parce qu'on aura vraiment besoin de lui cette fin de saison. Je pense réellement que Tchouaméni, aujourd'hui, là, le fait qu'il puisse regagner un peu du temps de jeu, eh ben, ça va le refaire remonter en puissance et tout simplement, il va vraiment nous apporter énormément de choses durant tout le long de la saison, en tout cas la fin de saison, je pense. Parce que vous savez très bien, moi, je pense qu'il va être vendu et je pense qu'il doit être vendu parce que malheureusement, tu ne peux pas avoir un creux aussi énorme quand tu joues au sein du Real Madrid. Mais en tout cas, sa prestation aujourd'hui, elle était magnifique. Pareil pour Asensio. Aujourd'hui, Asensio, tu vois qu'en fait, c'est lui le boss de la défense. Quand je vois qu'il replace par moment Lucas Vazquez, quand je vois qu'il replace par moment David Alaba, je vois qu'il leur parle, tout ça et tout. Les gars, attention, la saison prochaine, il va peut-être finir par être titulaire, voire être remplaçant. Parce que rien n'est signé encore. On ne sait pas s'il va renouveler. On ne sait pas s'il va repartir avec l'équipe de la Casilla. On ne sait pas. Mais bizarrement, j'ai la sensation, j'ai l'impression que, en tout cas, il va renouveler son contrat, il va jouer avec l'équipe A et potentiellement, j'espère qu'il jouera titulaire, voire titulaire indiscutable. Mais en tout cas, j'espère qu'il va pouvoir montrer de bonnes choses au sein de l'équipe A. En tout cas, ça, c'est ma perception des choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, le débrief, il est terminé parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'on a gagné ce match-là haut la main. C'était facile, en tout cas, je pense. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, hein, comme d'habitude, hein, si tu n'es pas abonné, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire pour me dire ce que tu penses du débrief. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao les fumiers.